Bonjour, alors je fais un tout petit coucou rapido avant de partir pour ouvrir ce tout nouveau vlog de la journée. Au programme, boulot et la fin d'Harry Potter et passer à la biblio potentiellement. Puis je sais pas trop qu'est-ce que je vais lire d'autre. Mais avant de partir, comme d'habitude, on va ouvrir le fameux calendrier de l'Avent. Alors on est le 9 que nous réserve la journée. Ouh! Hey, j'ai de la misère à l'ouvrir, hein? J'arrête pas de déchirer autour. Au début, ça s'est super bien passé en plus. Maudine. Ah ben, c'est fin. Une petite tisane au miel de Metroti. On va sortir ça. Ça sent pas grand-chose. Bon, ça sent quand même le petit miel en arrière-fond, donc c'est bien. Je vais avoir ma petite pochette d'hier que j'ai pas pu prendre parce que malade. Thé noir, cacao épicé et tisane au miel, donc bon choix, bon choix. Alors voilà pour la journée numéro 9 du calendrier de l'Avent. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps d'ouvrir mon petit chapitre de la journée dans le Sophie. Je mets un cœur pour Noël, mais je pense que je vais prendre le temps en quelques secondes d'ouvrir les pages pour pouvoir faire ça proprement. Mais sinon, c'est pas grave, je lirai sur Nextory. Alors, ben voilà, sur ces bonnes paroles, on va se lancer. Et bonjour, alors je vous refais un petit coucou encore une fois. Retour de boulot, mes courses vers un souper. Mon état de santé n'est pas encore top, mais bon, il y a des choses qui sont des incontournables. Donc, ça se peut que je fasse une petite sieste dans la voiture. Si ça vous en c'est pas moi qui conduis. Mais voilà. Donc, je voulais vous dire que, tout d'abord, j'ai lu le fameux chapitre du jour de Un cœur pour Noël. Et, oh! C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, en effet, c'est tout à fait en phase avec le précédent chapitre. Et on s'approche un petit peu plus potentiellement de ce que la quatrième annonçait. Donc, les relations évoluent potentiellement entre Avril et Augustin. Mais il n'y a rien de certain. La meilleure amie d'Avril arrive bientôt et qui s'avère également être la sœur d'Augustin. Vous voyez un petit peu le topo. Alors, écoutez, ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours aussi agréable. J'aime bien mon expérience jusqu'à maintenant. Et j'admets que là, j'ai failli, quand j'ai eu fini, j'ai eu le réflexe de tourner pour commencer le prochain chapitre, mais non. Je vais attendre à demain, c'est correct. Alors, toujours une bonne expérience avec Sophie Jomain. Et puis, ben, s'il y en a qui ont envie de découvrir le roman, comme je vous disais, puis qui n'ont pas soit les moyens ou qui n'ont pas la possibilité de mettre la main dessus, c'est disponible chapitre par chapitre sur l'application Nextory.fr. Puis c'est une application pour laquelle vous pouvez souvent avoir des essais gratuits, au moins pour un 30 jours en tout cas. Fait que si jamais vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Là, moi, je ne suis pas en partenariat du tout avec, là, mais il y a beaucoup de booktubers qui sont en partenariat avec la plateforme. Mais moi, c'est juste parce que je l'utilise de toute façon, fait que ça n'a pas rapport. Mais j'ai pas de lien affilié ou rien. C'est juste que si vous voulez, parce que c'est pas encore, des fois, ils risquent d'être pas dans les bibliothèques publiques, je vous dis ça comme ça, parce que c'est des livres qui se manipulent, qu'on doit modifier, donc ouvrir les pages. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, ça, c'est pas quelque chose que je peux acheter à la bibli, donc ça vous donne une idée. C'est sûr que je pense que c'est un peu plus difficile de le trouver sans frais, mais vous pouvez peut-être y accéder, justement, comme je vous dis, pour le moment, sur Nextory. Je pense pas qu'il est encore disponible en livre numérique au Québec. Mais si vous voulez lire comme dans le temps de l'Avent, ben, ça pourrait être une option. C'est une plateforme à laquelle, comme je vous dis, vous pouvez avoir un essai de 30 jours, puis ben, au pire, aller après ça, ben, vous l'annulez. Puis là, on a encore accès au chapitre du début du mois de décembre, donc il n'y a pas de problème. Alors voilà, petit plan stratégique pour avoir accès à cette romance de l'Avent pour ados. Sinon, je viens tout juste de terminer la relecture de Harry Potter and the Sorcerer's Stone et de Philosopher's Stone ici, mais moi c'était The Sorcerer's Stone avec ce narrateur-là. Je vais vous la mettre ici, la vignette. J'ai vraiment beaucoup aimé et je connais bien l'histoire, c'est sûr. Mais c'est vraiment différent du film, là. Fait que juste vous dire, c'est que tous les éléments clés du livre se retrouvent dans le film, mais pas nécessairement ni au même moment, ni dans le même contexte, ni effectués par les mêmes personnages. Donc, ça vous donne un petit peu une idée.
Et je suis vraiment retombée en amour avec les personnages encore plus dans celui-là. Je me rends compte que mon cerveau, pour revenir sur mon petit questionnement par rapport à qu'est-ce qu'on fait quand on lit ou on relit un livre après avoir vu le film, c'est ce qui m'énerve un peu d'habitude parce que dans le fond, on dirait que l'imaginaire n'est pas en mode, il travaille pas trop parce qu'il y a déjà des images en tête. Et je vous dirais que là, j'ai tendance à garder Hagrid, le personnage, l'acteur qui joue le rôle de Hagrid dans la bannière Warner Bros. Pour les Harry Potter. J'ai tendance à garder Hermione, donc Emma Watson. J'ai un petit blanc, oui. J'ai tendance à garder Rupert Grint dans le personnage de Ron, mais absolument pas Daniel Radcliffe dans le personnage d'Harry Potter. Mon cerveau est toujours en train de mettre Daniel Radcliffe puis se rendre compte que ça ne fit pas puis l'enlever. On dirait que c'est comme ça que ça fonctionne dans mon imaginaire. Par contre, je peux vous dire que c'est des versions bonifiées. Ce que j'aime là-dedans, dans le fond, c'est qu'on retrouve que chaque personnage, ça va vraiment beaucoup plus loin. Les personnages qui n'étaient pas les personnages principaux, les personnages secondaires se sont quand même relativement développés pas mal dans le même chemin dans les films aussi. Mais les personnages principaux, c'est ça, ils ont vraiment gardé le côté un peu plus, je sais pas, un petit peu édulcoré quand même de Hermione. On est quand même proche, par exemple, entre le roman et le film, sauf qu'elle a beaucoup plus de combats qu'elle va mener que ceux dont on va parler dans le film. Par contre, pour Ron, c'est une différence majeure parce qu'il a toujours l'air de ne pas savoir se débrouiller dans la bannière du film. On dirait que c'est comme voulu. Puis là, ben, en fait, ce qu'on trouve dans ce livre-là, c'est que les trois amis ont leur force. Puis même, Harry Potter a l'air bien moins désemparé, là. Il a toujours l'air un peu comme à pas pouvoir faire quoi que ce soit. Puis bon, moi, j'aime pas vraiment le jeu de Daniel Radcliffe dans les Harry Potter, mais c'est un enfant acteur à ce moment-là, c'est sûr. On apprend avec le temps, mais donc là, ça me réconcilie beaucoup plus avec le personnage d'Harry Potter parce que il est plus vrai pour moi quand je le lis que ce que j'avais vu dans les films. Puis là, ça marche parce que chacun des amis a des forces et des faiblesses. Puis il n'y a pas personne qui est en train de chigner ou de trouver les choses dures, puis d'avoir le côté un peu génial qui a comme été un petit peu rajouté justement pour qu'on puisse aller dans le côté on grandit, amitié, amour. Bon, c'est quand même dans le livre, ça va être là dans le livre, mais c'est comme tellement pas là trop au milieu de tout à l'intérieur en tout cas du tome 1, puis ça va évoluer sans doute, mais je trouve ça super intéressant. Même l'épisode avec, dans le premier tome, l'épisode avec le troll, Halloween, avec même la dernière épreuve, voyons, dans la pierre philosophale, donc la Sorcerer's Stone, quand ils vont aller la chercher justement parce qu'ils ont peur que quelqu'un s'en empare, you know who. Et ben en fait, il y a même une épreuve complète, si je me souviens bien, qui n'est même pas mise dans le film. Donc, c'est comme super intéressant. Vraiment, j'ai adoré ma relecture. Puis je suis pas sûre que quand j'ai lu la première fois, j'avais à ce point-là cette espèce de... J'avais pas savouré ça à ce point-là. J'avais trouvé ça intéressant, mais là, pour moi, c'est vraiment, vraiment majeur. Je trouve que ça reste quand même... Le tome 1, vous savez, c'est une approche qui est plutôt jeunesse. Les personnages sont jeunes, c'est adapté à ça. Plus ça va aller, plus ça va monter en complexité. On commence déjà à avoir des pistes potentielles qui sont semées. C'est le fun de le relire en sachant qu'est-ce qui peut potentiellement être une piste quand on va arriver dans les derniers tomes. C'est pour ça que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc, pour moi, ça a été vraiment excellent. Donc, je suis super contente de refaire cette relecture-là. En plus, en ce moment, celui-ci va faire partie de mon Cold Winter Challenge. Dans le menu, j'ai une mémoire, j'ai pas mon papier avec moi. Il me semble que c'était Féerie de Noël, puis Au coin du feu. Hein? C'est l'espèce de petit roman cocooning. Donc, pour moi, c'est comme Madeleine de Proust. Et c'est ça que j'ai décidé de lire. Donc, mon deuxième roman complété dans le cadre du Cold Winter Challenge. I feel proud. Donc, voilà. Écoutez, fait que là, je vais partir bientôt. Je ne ferai pas vraiment faire beaucoup de lecture aujourd'hui, je pense. Donc, c'est un petit peu triste parce que j'aurais comme le goût de vous donner du contenu, mais on verra bien. Je vais passer à la bibliothèque tantôt. Je suis censée faire ça rapidement parce que je pense que mon copain va m'attendre dans l'auto. Mais ça se peut quand même que je vous prenne quelques petites images en rentrant puis en essayant de faire quelques rayonnages que je fais habituellement. Puis sinon, si j'ai le cœur à... Ok, c'est pas français. Si jamais j'en ai envie et si je suis pas trop fatiguée et que j'arrive à vous reprendre avant de me coucher, j'aurais envie peut-être de lire le tome 3. Je pense que c'est le tome 3 parce que c'est un 3. Ah, c'est l'histoire complète. Oui, le tome 3 alors.
c'était du grimoire d'Elfie, qui était paru l'année passée, je pense, ici au Québec. Ça s'appelle le grimoire d'Elfie, Malaventure en pain d'épices. Donc, c'est vraiment le temps des fêtes. Puis là, ben, je me suis dit que j'en ai pas lu tant que ça qui se passait dans le temps de Noël spécifiquement, même si pour moi, Harry Potter, ça évoque Noël aussi. Parce que ça sent, tu sais, ben, je veux dire, ça passe toutes les fêtes, mais pour moi, c'est comme quelque chose qu'on écoute à Noël. Parce qu'il me semble que dans le temps, ils sortaient à Noël, les films, dans mon souvenir. Et donc, grimoire d'Elfie ici, on va suivre la fameuse Elfie et ses deux sœurs dans leur autobus librairie mobile. Alors, je vous relis la 4e parce que j'en avais déjà parlé, mais ça fait un petit moment. Alors que Noël approche, le bus librairie d'Elfie et de ses sœurs est immobilisé par une panne en Alsace. Là, Elfie partage pour la première fois son secret. Faustine, fille de la pâtissière du village, est aussi une petite sorcière. Mais Faustine est surtout une Miss Catastrophe qui se fourre dans des situations impossibles et compte sur Elfie pour l'aider à s'en sortir. Entre une tempête de neige et des attaques de bonhommes en pain d'épices, Elfie va découvrir une énigme familiale datant de la Seconde Guerre mondiale qui pourrait bien changer la vie du village. J'ai comme vraiment le goût de le lire. Je pense que je vais vraiment m'assurer d'avoir lu ça, puis peut-être de vous le prendre. Dans le fond, je vais quand même vous montrer l'autre livre, mais ça, j'aurais le goût de le lire. Donc peut-être ça, sûrement ça, ce serait bien. Sinon, là, dans le fond, il me reste encore. Ben là, maintenant, je ne fonctionne plus en vlog par semaine, fait que genre. Mais bon, vu que j'ai commencé mes congés, je me demandais si je me continuais à me lancer dans le côté de Noël, mais peut-être un peu plus sombre, puis que je lisais un autre livre qui est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et c'était Cyanure de Camilla Lackberg. Donc, peut-être que je pourrais lire, ça se passe dans le temps des fêtes. C'est pas très long, 156 pages. Je sais qu'il existe en livre audio, donc je pourrais le lire en papier puis poursuivre en audio quand je vais me promener. Dans les prochains jours, ça pourrait être ça. Et la semaine prochaine, je vais peut-être entamer le 3e tome de Eva Björg et Guise de Tir, donc la série Elma. Et pour justement, là, je pense que je serais peut-être prête à repasser à ça, puis comme ça, je serais prête à aborder le 4e tome que j'ai reçu en service de presse, puis que je pensais peut-être lire plus un petit peu plus tard, dans le fond, plus dans le temps des fêtes, afin de pouvoir vous en parler à temps pour sa sortie. Donc, ça serait pas mal les plans pour aujourd'hui / les prochains jours. Donc, aujourd'hui sûr, potentiellement après. Puis demain, c'est dimanche, puis annonce comme vraiment des trompes de pluie. Fait que ça se pourrait que ça soit aussi une journée de casse-tête à la maison. Fait que ça se peut que vous ayez aussi des images de casse-tête. J'en ai tout de vous promettre des choses que je sais pas s'ils vont arriver ou pas. Alors voilà, j'arrête de vous blablater ça. Je vais me dépêcher pour pas être en retard. Et ben, je vous reprends si et dès que je peux, en espérant que ce soit ce soir et en espérant que ce soit pas trop tard. Allez, à plus tard! Hey, bonsoir! Alors, écoutez, je vous reprends. Encore une fois, une extrémiste ce soir. Là, je fais un petit excès, mais bon, c'est la vie. J'ai quand même eu une soirée occupée et fort agréable, mais j'ai quand même pris le temps de lire, comme promis, le Grimoire d'Elfie, le tome 3, Malaventure en pain d'épices. Donc, c'est de Arleston Alouette et Minnie Ludwin chez Draco. Donc, ça disait tome 3 et histoire complète, mais récemment, il y a un tome 4 qui est sorti de Grimoire d'Elfie, en tout cas en Europe, donc c'est peut-être pas histoire complète. Alors, écoutez, on retrouve, comme je vous disais, je vous avais lu plutôt un petit peu la 4e de couverture. On retrouve toujours notre fameux trio de sœurs, ils se ramassent en Alsace, l'endroit où les marchés de Noël sont bien reconnus.
Et en effet, il y a la rencontre pour la plus jeune Elfie d'une fameuse collègue sorcière, jeune sorcière, ce qui n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais vraiment vécu avant. Donc, ça se passe quand même assez bien. On est dans l'ambiance des fêtes. On verra plus jamais les petits biscuits au gingembre, les petits bonhommes en pain d'épices. De la même façon, sans trop voler de punch. C'est fort agréable, sympathique. On est vraiment dans le côté bienveillance du temps des fêtes, amour, amitié, tout ça. Avec, bien entendu, comme d'habitude à chaque fois que Elfie et ses sœurs arrivent dans un village, une aventure, une situation dont il faut sortir en étant créatif et débrouillard, disons, plutôt débrouillarde dans ce cas-ci. Et puis, ben, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense pas que c'est mon grimoire d'Elfie préféré. Je pense que j'ai préféré jusqu'à maintenant le 1 et le 2. Pourtant, je m'attendais à adorer ça parce que c'est dans l'esprit des fêtes, puis j'ai aimé ça. Mais la seule chose que je dirais qui fait que j'ai peut-être un petit peu moins embarqué, c'est que je pense qu'il y a énormément de choses qui ont voulu être mis dans ce tome-là. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses, comme la rencontre avec la sorcière, la jeune sorcière, je trouvais qu'elle était plus en surface. Même si elle est au centre de l'histoire, finalement, par la force des choses. Si vous lisez, vous allez comprendre. Je ne vais pas vous divulgacher. Mais en même temps, c'est pas super gros approfondi. Bon, c'est sûr que c'est un tome par village, ça ne peut pas être beaucoup approfondi, mais on dirait que ça me donnait plus l'impression dans celui-là que c'était en surface, qu'on était plus comme une espèce de hors-série Noël, puis que c'était plus comme une excuse pour nous faire rencontrer des personnages, alors que moi, la jeune sorcière qu'elle va rencontrer ainsi que sa mère, il me fascine énormément. En plus, il découvre un secret qui a été caché, qui est en lien avec la Première Guerre mondiale, ainsi qu'une des familles influentes du village, à travers tout ce qui va se passer dans les aventures. Puis c'est comme juste en arrière-plan, puis ici en arrière-plan, mais j'aurais comme voulu en savoir plus. C'est comme si celui de Noël, je pense qu'il aurait dû faire comme un genre de, je sais pas, je sais que ça se fait pas, mais un double page de celui-là. Je pense que c'est un 74 pages, je sais pas trop. Parce que, ou en tout cas, peut-être un 100 pages exceptionnellement parce que c'était un Noël. Parce qu'il y avait comme il y avait comme peut-être trop de pistes intéressantes qui ont été semées là, mais que je trouve qu'ils n'ont peut-être pas été suffisamment développées. Fait que c'est pour ça que j'ai pas nécessairement été capable d'être autant en engouement que pour les autres grimoires d'Elfie. Mais j'aime toujours bien, comme je vous dis, les personnages, les dessins sont super sympathiques. D'ailleurs, ça, c'est un calendrier de l'Avent bien spécial. Que si vous lisez, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Et puis sinon, ben voyez-vous, j'essaie de vous montrer un petit peu plus une image typique du style de dessin. Fait que c'est comme ça ici. Puis c'est sûr que ça fait un peu penser au carnet de cerises. On a quand même des bouts qui sont un peu de style journal intime parce que dans le fond, le principe du grimoire d'Elfie en tant que tel, ben, je sais pas si je peux vous le dire, puis ça va peut-être vous divulgacher le tome 1, mais enfin, disons qu'il y a certains pouvoirs d'Elfie. De toute façon, c'est en rappel au début du 3e tome, c'est quoi un peu le contexte, qui sont liés en fait à un grimoire que sa mère lui a donné, puis dans lequel elle doit écrire. Donc, il y a quand même des parties qui sont écrites de façon manuscrite comme ça, en fait, imitation manuscrite. Donc, chouette lecture de fin de soirée, chouette lecture de temps des fêtes. J'étais peut-être pas exactement le public cible pour ça. Je pense qu'une enfant plus de l'âge d'Elfie aurait juste trouvé que la magie de Noël était là, puis ne se serait pas posé de questions sur le nombre de pistes qui ont été lancées, puis le fait que j'aurais donc voulu en savoir plus, mais c'est plus comme une soif de vouloir en découvrir. C'est pas vraiment une vraie insatisfaction. Alors, écoutez, rendez-vous pour le tome 4 quand il va partir paraître, parce que d'après ce que je peux voir, il y a vraiment 4 tomes. Alors, voilà. Sinon, tout à l'heure, comme vous avez pu voir, je suis passée aussi à la bibliothèque. Puis, bien, finalement, sans surprise, parce que vous allez l'avoir vu dans les images, mais j'ai décidé de me le prendre quand même en papier, le tome 3 de la série des Eva Björk et Guise de tir. Donc, Les garçons qui brûlent. Et je vais sans doute l'écouter en livre audio. Potentiellement. Je sais pas si je vais commencer demain, mais sinon, je sais pas si je vais aussi peut-être le lire en version papier. Donc, je m'étais dit que voyez-vous, c'est écrit traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaoun. Cette fois-ci, ça n'a pas été traduit de la version originale anglaise, puis ensuite retraduit en français. Donc, ça ne me dérangerait pas. C'est juste que je le trouve pas en audio en français facilement. Mais je vais voir peut-être que celui-là, c'est plus facilement trouvable parce que c'est un tome plus récent. Bref, je vous tiendrai au courant, mais c'est ce que j'ai ramassé au passage en allant à la bibliothèque. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais clore le vlog parce qu'il est très tard. Je vais encore finir le montage.
je suis bien avancée, mais quand même. Puis après ça, uploader, puis ensuite m'assurer que ça va être planifié pour demain matin, 7h. Donc, j'ai encore du pain sur la planche. Alors, j'espère que cette petite journée vous a plu. Si ça vous plaît, bien, continuez à mettre des petits pouces en l'air, vous abonner, mettre des commentaires. Ça me permet quand même d'ouvrir la conversation avec vous, puis ça me fait toujours plaisir. Puis d'ici à ce qu'on se revoie, c'est-à-dire dans quelques heures, ben, je vous souhaite une bonne nuit, des beaux rêves et à demain!